Si Taverny m'était compté. Présente. L'usine à eau de Taverny. L'eau est source de vie. Cet élément naturel est indispensable à toute forme de vie, aux plantes, aux animaux comme aux hommes et pour toute activité humaine. À Taverny, l'eau provient des nombreuses sources situées dans la forêt de Montmorency sur les contreforts de la ville à 2 pas de Notre-Dame ou de la Chapelle Échéomo. Pas étonnant alors que les premiers habitants de Taverny, les Gaulois, se sont sédentarisés en forêt au niveau de l'oppidum pour y trouver de l'eau. C'est au courant du XIXe siècle que les municipalités ont eu pour objectif de constituer un réseau de distribution de l'eau pour la capter et la rediriger vers le centre-ville. Pas étonnant alors que tout au long de la rue de Paris, on retrouve les principales fontaines publiques alimentées par cette eau naturelle venue de la forêt voisine, fontaine de la Tuilleule, des Pareux, de Vaucelles, de Boulmais, de l'Enfant Bacchus. Les fontaines publiques, lieu de rassemblement de la population, étaient comme un robinet collectif pour distribuer l'eau à la population. Courant XXe, la population augmente. Ce développement de la ville est dû principalement à l'arrivée du chemin de fer en ville, la gare principale et la halte de Vaucelles. La ville installe l'électricité publique. C'est le cas aussi de l'arrivée de l'eau au domicile des tabernaciens. Début XXe, on ferme les robinets publics. On retire les fontaines. On installe des bornes fontaines et on commence à distribuer l'eau chez les habitants. Une activité professionnelle tirera profit de la présence de l'eau, les blanchisseries qui se situeront tout au long de la rue de Paris de Taverny. L'eau de l'Oise est distribuée directement par pompage depuis l'usine de Méry-sur-Oise. Les réservoirs de première élévation sont construits à Frépillon en 1909. En 1926, une usine de pompage de deuxième élévation est construite à Frépillon et va alimenter 2 réseaux dont celui de notre ville. Dans le bas de la rue Menottes, en centre-ville, est construite en 1930 une usine de surpression des eaux de 3e élévation. Car il faut créer de la pression maintenant. À l'origine, l'eau des sources bénéficie de la déclinaison des pentes. Pour cela, l'usine est équipée d'un surpresseur qui monte l'eau dans les 2 réservoirs de 300 et 500 mètres cubes situés chemin des Princes qui alimentent les habitations de la côte de Taverny, au-dessus de l'actuelle rue Gabriel-Péri et des quartiers des Gaudichets, des Longs-Cartiers, des Rodins et de l'église. Cette petite usine fonctionnera jusqu'en 1960 puis épisodiquement jusqu'en 1977. Le bâtiment est composé d'un grand volume principal éclairé par de larges baies et par un système de shed central, une toiture en dents de scie. Le dessin et l'assemblage des structures métalliques, des briques et du béton composent une façade ordonnée et régulière. Un degré droit permet d'accéder à une grande porte d'entrée traitée en serrurerie métallique comme une double porte-fenêtre. Les corniches et les encadrements des baies sont soignés et apportent à ce petit édifice pittoresque fonctionnel une certaine élégance architecturale qui outrepasse son usage et qui est sauvegardée par son propriétaire. Arrêtons-nous maintenant sur les machines équipant l'usine à eau. Le surpresseur est de marque Chabaver fabriqué à Castres. Il est entraîné par un moteur de marque Blackstone. Vous qui passez à Taverny, arrêtez-vous un instant devant le bâtiment de l'usine qui existe toujours aux 4 rues de Menottes. Les machines quant à elles se trouvent exposées devant la piscine de la Plaine depuis 1977.